Vous pouvez vous asseoir et vous entrez à l'intérieur de la personne. C'est parti. Le principe, en fait, c'est de montrer l'hypersensibilité que peut avoir une personne. Donc, si de l'extérieur, elle peut paraître tout à fait en harmonie, tout à fait bien, il faut peut-être essayer d'aller à l'intérieur de la personne pour voir ce qu'elle sent et ce qu'elle ressent. Voilà, je suis à la retraite depuis peu. Que diriez-vous d'une semaine à la découverte des émotions ? Ce projet interdisciplinaire, les enseignants de la HERS le proposent aux futurs éducateurs depuis plus de 4 ans. C'est un projet transversal donc, qui réunit 4 activités d'apprentissage, à savoir maîtrise de la langue française, techniques d'animation et mécanismes de relations sociales. On a également musique et art plastique. L'art plastique est la face la plus visible, mais les autres disciplines ont toute leur importance. En effet, les étudiants doivent concevoir leur exposition de A à Z, en pensant également à la coordination. Donc là, ils sont aussi en train de réfléchir à comment installer une exposition, se mettre d'accord en groupe, vu qu'ils sont 19 groupes. Donc comment installer, trouver un fil conducteur, trouver le sentier des émotions. Nous avons choisi de représenter les effets de la boulimie. Une personne normale, parmi tant d'autres, peut ressentir une angoisse, un stress, un mal-être, représenté par un monstre ici. Quand elle rentre chez elle, elle va passer par un certain rituel peut-être, par exemple aller au frigo, prendre tout ce qui lui tombe sur la main, s'empiffrer si je peux dire, jusqu'à aller vomir. Nous avons enchaîné une personne ici pour bien montrer que la personne elle est prisonnière de son trouble et qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. La boulimie, certes, mais aussi l'autisme, la bipolarité, l'alcoolisme et tant d'autres troubles présentés en public d'étudiants. Mais pas seulement. Moi, je travaille avec des enfants en SRJ qui présentent des troubles du comportement. Et voilà, on n'est pas dans ces maladies qui sont déjà diagnostiquées. Ce sont des troubles pas encore bien définis. Ça permet vraiment de comprendre ce que sont les troubles du comportement, mais déjà pour moi chez les adultes, au niveau de la maladie mentale. Si le public apprécie, les étudiants sont également très fiers de vous présenter leur projet. On part du principe que chaque personne serait une pièce du puzzle. Et donc, on pense que les personnes qui souffrent de troubles du comportement, elles seraient des pièces de puzzle différentes des autres. Ces comportements nous font penser à des traits autistiques. Existe-t-il un traitement ? Non, il faut attendre. Les témoignages eux-mêmes sont très touchants et aussi la musique et l'ambiance avec les lumières éteintes, je pense que ça joue aussi beaucoup sur les émotions. On peut vite tomber dans l'alcoolisme et pas vraiment s'en rendre compte. Le bonhomme est de plus en plus petit parce qu'il perd quelque chose à chaque fois. Il a beaucoup moins d'estime, il devient un peu inexistant pour lui et pour la société. Donc de plus grand à plus petit, quoi. Vraiment à la fin il devient tout petit, on voit la petite larme, il est un peu triste, quoi. Avec 4 cours différents, 4 professeurs qui les coachent de manière différente, ça donne un dynamisme autre et qui va plus loin. Ils vont beaucoup plus loin. Pour découvrir à votre tour le sentier des émotions, rendez-vous l'année prochaine. Des semaines comme ça, c'est vraiment cool, ouais.